Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres l'artiste Beeple qui s'est fait hacker son Twitter, Balenciaga qui accepte les crypto-monnaies, GameStop qui sort son wallet, ou encore Lockheed Martin et Filecoin qui vont envoyer des nœuds de validation dans l'espace. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description, et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner et activer la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce lundi avec un marché qui est majoritairement dans le vert, avec un Bitcoin qui lui nous fait encore un rebond pour revenir au-dessus des 30 000 $, donc on a encore le Bitcoin qui est dans le même range dans lequel il est depuis le 12 mai dernier. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui sont AAV avec un plus 13,8%, FTM avec un plus 14,3% et LRC avec un plus 22%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce lundi 23 mai 2022. On débute les actualités du lundi avec le hack dont tout le monde parle aujourd'hui, et pour cause, il s'agit de l'artiste le plus populaire du secteur NFT qui a été victime d'une attaque. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Mike Winkelmann, connu sous le pseudonyme de Beeple, est un artiste qui faisait de l'art numérique bien avant l'arrivée des NFT, et c'est avec l'arrivée de l'authentification des œuvres numériques qu'il a explosé auprès du grand public, et il est particulièrement connu pour réaliser des œuvres engagées politiquement, et pour avoir vendu le NFT le plus cher à ce jour, et qui est un collage de 5000 de ses œuvres et qui s'est vendu pour 69,3 millions de $. Et donc hier, cet artiste a eu son compte Twitter qui a été hacké, et les attaquants ont profité d'avoir le contrôle de son compte pour afficher une participation à une tombola pour remporter des NFT qui auraient été réalisés par Beeple en collaboration avec Louis Vuitton. Et bien sûr, le lien menait à une adresse de phishing qui vidait les wallets, et dans l'opération, les hackers ont posté 2 liens et le total de la somme ramassée par les attaquants s'élève à 438 000 $ en ETH, en wrapped ETH et divers NFT. Et après un petit moment, Beeple a fini par reprendre le contrôle de son compte. Il a effectivement confirmé qu'il s'agissait d'un scam et il a rappelé que tout ce qui semble beaucoup trop beau pour être vrai dans l'univers crypto est un scam. Mais revenons à des choses un peu plus positives avec aujourd'hui la marque de luxe Balenciaga qui va accepter les paiements en crypto-monnaie. Et pour commencer, ces paiements seront acceptés aux USA dans 2 magasins et également en ligne sur leur site, et les cryptos acceptés seront le BTC et le TH. À savoir que pour le moment, ils se concentrent sur 2 magasins, mais à l'avenir, l'option de paiement devrait être élargie à d'autres magasins. Bref, la série des marques de luxe qui acceptent les cryptos est en train de continuer, car je vous rappelle que depuis le début du mois, on a eu Gucci, TAG Heuer, et maintenant on a Balenciaga qui se mettent aux cryptos. Et en parlant de sociétés qui continuent d'adopter les cryptos, on a aujourd'hui GameStop qui annonce le lancement de leur propre wallet. En effet, la société a bien l'intention de proposer des services complets autour des NFT, car comme vous le savez déjà, ils ont déjà sorti la version bêta de leur marketplace NFT il y a 2 mois, et donc aujourd'hui ils lancent leur wallet qui sera un équivalent de MetaMask, et donc qui permettra de stocker des cryptos ainsi que des NFT, et de pouvoir interagir avec les applications décentralisées. Et la particularité de leur wallet est qu'il supportera le trading via la marketplace quand la version finale sera en ligne. Et pour rappel, GameStop est une franchise de magasins de vente de jeux vidéo aux États-Unis, et c'est un peu l'équivalent de Micromania en France. Et au début de l'année 2021, il y a eu un short squeeze historique où des particuliers de Reddit avaient contrecarré des positions d'institutions financières qui pariaient sur la chute du détaillant, et depuis ce short squeeze, on voit que la société ne fait plus seulement dans la vente de jeux vidéo, mais elle se diversifie de plus en plus sur le secteur crypto et NFT, et il y a de fortes chances que cette société devienne 100% une entreprise NFT, car il est à peu près certain que la vente de jeux vidéo au format physique est sur le point de disparaître. Et en parlant d'acteurs du secteur externe qui se bougent pour ne pas rater la transition en cours, on a aujourd'hui Lockheed Martin qui s'associe à la Filecoin Foundation pour explorer l'hébergement de nœuds blockchain dans l'espace. Bon, déjà pour commencer, Lockheed Martin est le leader mondial dans le domaine de l'aéronautique, la sécurité et la défense. Et en gros, leur domaine, c'est la conception de l'armement aérien le plus sophistiqué dans le monde. Et donc aujourd'hui on a ce mastodonte qui s'associe à la Filecoin Foundation qui est derrière la blockchain Filecoin, et le but ici est de tout d'abord identifier un satellite qui sera capable de soutenir la technologie nommée Interplanetary File System, que l'on peut traduire en français par système de fichiers interplanétaires, et qui est un protocole de stockage et de partage de données open source. Et pour faire vraiment très simple, l'utilisation de cette technologie permettrait de décentraliser l'échange de données entre les satellites, qui doit souvent repasser par la Terre pour être transmise à un autre satellite. Et donc le but final de cette technologie est d'accélérer le transfert d'informations sur de longues distances dans l'espace, comme par exemple entre la Terre et Mars.
Bref, le projet est très complexe et une mission test pourrait bien avoir lieu d'ici août 2022, et bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant dans les Daily Crypto. Mais revenons au secteur crypto avec les noms de domaine d'Ethereum qui sont actuellement en train d'atteindre des records. Et pour rappel, les ENS ou Ethereum Name Service sont des adresses sur la blockchain Ethereum au même titre qu'une adresse de page internet sur le net classique. Et aujourd'hui, la DAO qui gère le service annonce que les revenus générés ont dépassé les 8 millions de dollars et le nombre d'enregistrements de noms de domaine est actuellement à un niveau record pour ce mois de mai. Et donc on voit que malgré un marché baissier, l'adoption des noms de domaine Ethereum atteigne des records, ce qui veut donc dire que pendant que les investisseurs deviennent frileux, on a l'écosystème qui continue de grossir et à prendre de la valeur. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, en Russie, on a une ferme de minage illégale qui a été découverte dans la plus vieille prison du pays, qui fonctionnait sur l'électricité payée par le gouvernement, et cerise sur le gâteau, la ferme était gérée par un des directeurs adjoints de la prison, qui est désormais entendu par les autorités. Ensuite, aux USA, d'après une étude menée par la Fed, 12% des Américains auraient détenu des cryptos en 2021. Ensuite, pour la première fois de son histoire, Bitcoin a clôturé une 8e semaine de baisse. Ensuite, on a le vice-président de PayPal qui a annoncé que la société travaillait à intégrer toutes les formes de paiement numérique, allant des services crypto que l'on connaît aujourd'hui jusqu'au CBDC quand elles seront fonctionnelles. Et finalement, on a Plan B qui a partagé les objectifs du Stock-to-Flow Ratio après le halving de 2024, et il estime que nous devrions avoir un Bitcoin qui aura une valeur moyenne de 500 000 $ suite au prochain halving. Et ainsi se finit le Daily Crypto du lundi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description, et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé aujourd'hui et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.